Bonjour à tous, bonjour, c'est un plaisir de vous revoir. Je m'appelle Mike. Voilà, je suis content parce que je viens juste d'arriver à la maison. J'ai passé une matinée au bord du lac à Genève avec des amis que vous connaissez. Et nous étions là en train de discuter. Les amis sont les suivants. Il y avait Madame Astrid Stuckelberger, il y avait Antoine, il y avait Christophe et moi-même. Oh, il y avait d'autres personnes, mais je ne nommerai que ces 4 personnages. Et nous étions là, en train d'apprécier le soleil et de discuter. Et puis, je les ai observés. Je les ai observés, on s'est fait des câlins, on s'est fait des bisous, on a eu énormément de plaisir à se voir. Et pendant tout le temps de nos conversations, il n'y avait que des gens qui étaient là et qui parlaient de comment aider. Comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir aider à ce niveau-là? Comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir aider de cet autre niveau? Comment est-ce qu'on va faire? Comment? Des personnes qui sont en train de se vouer corps et âme, en prenant des risques, pour sûr, à réfléchir sur comment aider. Et en les observant, je me suis dit, mais je ne sais pas si vous avez vu cette émission nous concernant qui passe en boucle sur différentes télévisions ou journal télévisé, etc., dans lequel ils nous dépeignent comme étant des personnes avec des buts malveillants, des personnes, nous étions des personnes méchantes, nous étions fous ou folles. Et puis j'étais en train de les regarder sur cette terrasse et je ne voyais que des gens qui essayaient de réfléchir et qui se cassaient la tête sur comment aider. Donc, moi qui ai toujours mon plus gros problème quand je fais des vidéos, c'est sur savoir quel thème je vais aborder. Tellement j'ai de thèmes en tête et tellement j'ai des sujets dans lesquels je pourrais m'étaler. Mais là, vu la situation, ils m'ont un petit peu tendu la perche. Donc je me suis dit aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo et on va parler d'un sujet qui m'amuse. Celui de la presse, ou plus grand, je vais essayer de le développer avec mes mots. Aujourd'hui, je me suis mis un texte écrit de façon à être sûr de ne rien oublier. Mais le thème de la vidéo, le thème de cette vidéo est les marchands de chaos. La presse, entre autres, la presse. Ça fait 2 ans que ça déroule, hein. Ça fait 2 ans qu'on en prend plein les oreilles, ça fait 2 ans qu'il y a énormément de peur et d'angoisse dans la société. Mais parlons du sujet de la presse ou parlons du sujet des marchands de chaos. Qui sont ces marchands de chaos? Les marchands de chaos font le commerce du bouleversement, font le commerce de la confusion. C'est leur job, c'est leur gagne-pain. Et ils pensent vraiment que si le chaos venait à baisser dans la société, si le bouleversement venait à baisser dans la société, leurs revenus en feraient tout autant. Ce sont des marchands de chaos. Pour vous donner les premiers de la liste, le politicien, marchand de chaos. Le reporter, le journaliste, marchand de chaos. Le toubib, marchand de chaos. Le fabricant de drogue, marchand de chaos. Le militarisme, marchand de chaos. Le fabricant d'armes, marchand de chaos. Le policier, marchand de chaos. Et le croque-mort, marchand de chaos, pour ne citer vraiment que les premiers de la liste. Ces gens s'engraissent grâce à un environnement dangereux.
C'est leur job. Alors il est vrai que je pourrais faire peut-être une parenthèse au niveau des médecins, parce que ces derniers temps, je m'aperçois qu'effectivement dans ce domaine-là, il y en a certains qui commencent à sortir du lot. Mais, je veux dire, le médecin en général gagne sa vie sur le fait qu'il y ait des personnes malades. D'accord ? Donc c'est bien s'il y en a qui sont en train de sortir du lot, d'accord, et de porter leur profession avec dignité, avec honneur, malgré la pression qu'ils reçoivent en ce moment sur les épaules. Mais les marchands de chaos, il y en a également dans le voisinage. Des amis, des fois des membres de la famille peuvent être des personnes qui sont là tout au long de la journée à vous dire à combien ceci est mauvais, et combien cela ne va pas, et combien... Des marchands de chaos, il peut y en avoir également et créer des perturbations à l'intérieur des familles. Ça s'observe tous les jours. Tous les jours. Leur intérêt pour eux est que l'environnement devienne aussi menaçant que possible. C'est leur job. C'est leur truc. Parce que quand l'environnement devient menaçant, ils peuvent en tirer profit. Les marchands de chaos. Leurs revenus, leur force, leur pouvoir augmentent de façon proportionnelle à la quantité de menaces qu'ils ingèrent dans l'environnement, qu'ils mettent dans l'environnement. Ceci est complètement proportionnel sur l'environnement dangereux, la quantité d'environnement dangereux qu'ils arrivent à mettre dans la tête des gens. Et grâce à ces menaces, ils peuvent estorquer des revenus, des fonds, de plus grands tirages, des récompenses, sans soulever aucune question. Du moins, beaucoup de questions se lèvent à leur sujet depuis environ 2 ans, voire un peu plus, mais en tout cas 2 ans. Ce sont des marchands de chaos. Vous avez sans doute déjà entendu l'expression « bonne presse ». Entre vous et moi, est-ce que cela existe vraiment ? Bonne presse. Quand vous lisez les premières pages d'un journal ou quand vous écoutez les titres d'un journal télévisé, meurtre, guerre, mort subite, discorde, désastre, et même cela doit être amplifié et aggravé pour paraître pire que ça ne l'est. Ils fabriquent froidement un environnement dangereux. Ce sont des marchands de chaos. Le monde, en général, n'a pas besoin de nouvelles comme celle-là. Ou si jamais il y aurait besoin de nouvelles comme celle-là, les gens auraient plutôt besoin de faits. Mais les faits sont omis. Ou alors, ils sont modifiés. Mais ils auraient besoin de faits, ils n'ont pas besoin de drames. Et souvent arrangés pour que cela paraisse encore pire que ça ne l'est. Et si vous regardez bien cette façon de faire, de l'extorsion, ce sont les fondements de l'extorsion. C'est-à-dire que vous frappez assez fort sur la tête des gens, et à partir de là, les gens sont capables de lâcher de l'argent de leur porte-monnaie. Ce sont les données de base à ce sujet. Le choc à travers leurs informations fait que les gens accrochent. Dans un journal, papier ou télévisé, il n'y a que chaos et confusion. C'est ce qu'ils vendent. Donc, la bonne presse, ça n'existe pas. Regardez, par rapport à l'émission dans laquelle on s'est retrouvés les 4, Antoine, Astrid, Christophe et moi, on était là, en train de blaguer, on va dire. On était en train de rigoler. C'était un moment, je trouve que, personnellement, je pense que c'était un moment de décompression à l'intérieur de cette émission.
Mais même, si vous écoutez bien, même Christophe disait qu'il n'était pas pour des arrangements létals. D'accord? Ils ont pris une situation dans laquelle, avant de montrer ces images au public en général, ils vous ont donné le filtre par lequel vous devez regarder ou écouter ces images. À savoir, regarder à combien c'est complotistes, regardez à combien ces gens sont dangereux, etc. Et ensuite, ils ont mis, on était là, les trois, les quatre, d'accord, en train de rigoler autour de ce sujet, en imageant, etc., des vieilles choses qui se sont passées dans l'histoire, dans lesquelles les personnes qui n'étaient pas très éthiques dans leur vie se retrouvaient dans différentes situations face au peuple, et sans doute pour montrer aux enfants qu'effectivement ce n'était pas ce qu'il fallait être pour être une bonne personne dans la vie de tous les jours. Mais c'était un moment de décompression. Ils ont pris ce moment de rigolade, ils en ont perverti le sens et ils ont assigné à ces gens des caractéristiques de personnes dangereuses. Ils ont assigné à ces gens des caractéristiques de personnes folles. Alors ce que je vois, et il n'y a pas plus longtemps que de quelques heures où je les ai quittés, des personnes qui ne passent leur temps qu'à penser, à réfléchir et à se battre corps et âme sur le fait de trouver de nouvelles solutions pour savoir comment est-ce que l'on peut aider. Vous voyez, c'est ça les marchands de chaos. Ils prennent quelque chose, ils pervertissent la vérité, ils tordent les intentions réelles, ils le dépeignent à leur sauce de façon à ce qu'on puisse devenir, selon leur stratégie, des boucs émissaires. Parce que c'est pas juste effectivement un journal télévisé où ils se mettent à nous dépeindre et à tordre nos propos. Alors bien évidemment, comme tout le monde, je considère vraiment que les gens ont le droit de communiquer. J'ai aucun problème avec ça. Et je considère également que chaque individu a le droit de donner son opinion par rapport au point de vue des autres. Mais par rapport au point de vue des autres. Non pas à nos traductions ou à pervertir le point de vue des autres et après donner une réponse selon ce que ces gens ont pris concernant les images, concernant ce qui a été dit, et ils ont déphasé la situation réelle. Parce que si vous prenez les images de cette vidéo ce soir-là et que vous le montrez à un enfant de 5 ans simplement en écoutant ce qui est en train de se passer, juste il va faire comme nous, il va rigoler, d'accord ? Parce que si ce que nous avons fait était grave, il va falloir mettre en prison tous les humoristes du monde, d'accord ? Simplement parce que des humoristes pourraient avoir un humour grinçant. Et je pense que nous avons le droit de communiquer, d'accord ? Mais nous prêter des intentions malveillantes, nous prêter des intentions de destruction ou de folie, il faut être un marchand de chaos pour pouvoir jouer à ce jeu-là, d'accord ? Et de le faire ouvertement. Ça fait 2 ans que le monde entend ou écoute des mensonges, des demi-vérités, et pire encore, des données falsifiées ou omises. Ça fait 2 ans que ça traîne, pour ne m'arrêter qu'aux 2 dernières années. D'accord ? Et c'est ça le problème. Du moins, c'est l'un des problèmes. Le truc, c'est que les gens viennent vers les réseaux sociaux parce que ça fait plus de 2 ans que n'importe quelle personne douée d'un minimum d'esprit qui est capable de pouvoir analyser et observer les choses et de penser par soi-même va facilement se dire qu'à travers toutes les informations que l'on reçoit à travers les médias mainstream, il y a quelque chose qui cloche. D'accord ? N'importe quelle personne douée d'une santé d'esprit va percuter à un moment donné, la lumière va s'allumer sur le fait qu'il y a quelque chose qui cloche concernant ce brouhaha et ce gros discours. Donc les gens vont chercher des informations ailleurs. D'accord ? Et à partir de là, s'ils tombent sur une émission donnée par un lanceur d'alerte et que, quelque part, différents de ses points de vue coïncident avec ce que lui-même a pensé, alors effectivement, il va peut-être vouloir écouter davantage des informations autres que des informations qui se contredisent tous les 3 jours. Et je trouve ça sain.
qu'une personne cherche à obtenir une vérité, non pas de quelqu'un d'autre, mais vis-à-vis de ses propres conclusions, en entendant toute la gamme des informations, le pour et le contre, concernant la situation dans laquelle on se trouve. D'accord ? Alors, vu que les gens se dirigent de plus en plus vers les réseaux sociaux ou écoutent davantage des lanceurs d'alerte, les marchands de chaos, vous vous rendez compte que on ose communiquer entre nous, on ose s'échanger des messages, on ose échanger des informations sur des documents officiels, sur des chiffres officiels. Et là, la presse se sent trahie. Comment ose-t-il obtenir des informations autres que la presse ? Voyez-vous ? Comment ose-t-on s'informer autrement que par leurs canaux à eux ? Et là, la presse se sent trahie. Bien évidemment, les gens se détournent de leur communication parce qu'il y a quelque chose qui cloche et les gens vont en direction des lanceurs d'alerte ou en tout cas essayer d'entendre un autre son de cloche. Mais je vais vous parler maintenant de la véritable objection qu'ils ont. La véritable objection qu'ils ont. C'est le fait que le nombre de personnes qui se dirigent vers des lanceurs d'alerte ou qui écoutent autre chose que ce qui est divulgué dans les médias mainstream ne fait que grandir. Et voilà la véritable objection. D'accord ? Ils se sentent trahis parce que les gens viennent écouter des informations autres que sur leur réseau. Les gens viennent écouter de plus en plus et surtout ils le savent que quand quelqu'un se met à découvrir ou à voir quelque chose qui coïncide avec quelque chose qu'il avait soupçonné, d'accord, et que la personne se met à ses propres yeux à découvrir ce qu'elle considère comme étant vrai pour elle, les personnes ne font pas marche arrière. Dès qu'elles découvrent où sont les mensonges et où est la vérité vis-à-vis de tout ce cirque depuis 2 ans, elle ne fait plus marche arrière. Elle continue à essayer de trouver des informations à travers des recherches. Et c'est ce qui leur font peur. Parce qu'ils voient leur gagne-pain, petit à petit, s'éloigner de leur porte-monnaie. D'accord ? La véritable objection qu'ils ont, c'est que les lanceurs d'alerte et les personnes qui se réveillent sur la situation réelle de nos vies que nous avons en commun n'est pas du tout ce que la presse et les marchands de chaos nous ont vendu depuis des générations. Voilà la véritable objection. Parce que si les choses se calment, quand quelqu'un commence à découvrir la vérité ou, après ses propres recherches, qu'il ait trouvé des choses qui coïncident à ce qui lui paraît vrai pour lui, il se détend, il se calme. Effectivement, la guerre n'est pas résolue à l'extérieur, elle est toujours là, mais la personne arrive à se positionner vis-à-vis de tout ce qu'il entend et de tout ce qu'il voit, et il se calme. Et c'est l'antithèse du marchand de chaos. Parce que je vous le rappelle, le chaos n'est que confusion. Le but du marchand de chaos est de créer de la discorde. Et ne tombez pas dans le piège, les gens. Ne tombez pas dans le piège, même si vous voyez des journalistes, même si vous voyez des gens, d'accord, qui sont là et qui se mettent à avoir des positions qui ont l'air d'aller dans votre sens ou qui ont l'air d'aller dans notre sens. Ils sont encore en train de créer de la discorde. Peut-être que sur tel ou tel sujet, à un moment donné, un journaliste va le faire sur un sujet qui a l'air d'aller dans notre sens. Mais ça ne l'est pas. Observez ce que vous observez. Regardez ce que vous observez. Ce que l'on voit, même si quelqu'un se met face à monsieur Véran, le ministre de la Santé, et qui commence à lui dire que telle ou telle chose ne fonctionne pas comme il l'avait dit, observez ce que vous voyez. C'est encore de la controverse. C'est ce qu'ils font. C'est leur gagne-pain. Ils tapent assez fort sur la tête des gens pour capter l'attention et de façon à ce que la personne mette la main dans le porte-monnaie et jette 2 pièces sur le comptoir pour acheter le journal. Pourquoi ? Parce que ça les marque. Vous voyez l'idée ? C'est ça. Donc, tant que dans notre monde, il y aura
des scandales pour faire élire des politiciens. Tant que dans notre monde il y aura des crimes qui permettront à débloquer des fonds à la police, tant que dans notre monde il y aura plus et plus de personnes malades, les toubibs vont continuer à s'engraisser. Vous voyez l'idée? Et que tant que dans notre monde il y aura des choses comme ça, il y aura encore des marchands de chaos. C'était en quelque sorte mon petit droit de réponse par rapport à ce qui est diffusé en ce moment presque tous les jours et de nous prêter des intentions qui ne sont, ô grand Dieu, pas les nôtres. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai passé un moment à écouter ces gens et tout ce que j'ai vu, c'était des gens qui du fond du cœur se cassent la tête pour essayer d'aider le plus grand nombre. D'accord? Tout en essayant de survivre individuellement, tout en essayant de survivre. Et il y a un autre sujet que j'aimerais aborder par rapport à tout ça, c'est que, bien évidemment, quand les choses tournent mal et quand il y a des personnes qui mettent du chaos dans la société, il faut réussir à mettre de l'ordre par rapport à tout ça. Mais, pas de haine. Je n'ai aucune haine vis-à-vis des politiciens, des journalistes ou des toubibs qui s'engraissent réellement parce que la quantité de malades augmente. Je n'ai aucune haine. Parce que ça fait longtemps que j'ai appris que la haine était totalement l'antithèse sur le fait que je puisse avoir une petite étincelle de bonheur dans la vie. Et quand je parle et que j'écoute les lanceurs d'alerte, voyez-vous bien qu'ils poussent les gens peut-être à se mettre debout, mais jamais avec de la haine, jamais avec de la colère, jamais avec de l'esprit de vengeance. Jamais, jamais, jamais. Et s'il y en a qui le prônent, on est nous-mêmes en train de faire ou de alerter les gens sur le fait de ne pas trébucher sur ce tronc d'arbre. Donc, nous prêter des propos, des intentions et des buts comme celle-là, c'est juste malhonnête. C'est juste de la malhonnêteté. Mais c'est leur fonds de commerce. Ils créent du chaos. Ils créent des conflits. Ils créent de la discorde. C'est l'antithèse du bonheur, du plaisir, des buts, d'avoir le sentiment d'un travail bien fait, de l'honnêteté. Parce que c'est vrai que nous sommes en pleine course en direction de la liberté. Mais la liberté se gagne et s'obtient avec une conscience mise au propre, avec de l'honnêteté. Et l'honnêteté vaut ce que vaut notre vie. Donc c'était mon droit de réponse pour aujourd'hui. C'est vrai que dans une situation de conflit avec ce sentiment de guerre et de voir des vies humaines qui s'éteignent tous les jours, et en voyant que la prochaine cible sont les petites têtes blondes, âgées de 12 ans, voire moins, voire beaucoup moins, c'est sûr qu'on ne peut pas laisser faire une chose pareille, parce qu'on le sent et on le sait, que c'est pas quelque chose qui va les aider. Bien au contraire. Et tout ceci, tout ce cirque, vendu, poussé par les marchands de chaos. Donc ne tombons pas dans le piège, d'accord? Ni de la haine, ni dans le fait que quand ils disent des choses à la télévision qui ont l'air d'aller dans notre sens, ça nous donnerait l'impression qu'ils tournent leur veste. Ils ne le font pas. Ils vendent encore de la discorde. C'est leur job. Donc, notre message est un message de paix, et c'est sûr que des fois, pour obtenir la paix, il faut être au clair dans sa tête. Il faut être décidé. Il ne faut plus avoir de doute, d'accord, quand cela consiste à vouloir protéger les plus faibles, ou protéger ceux qui ne sont pas éveillés, ce que l'on appelle généralement les pilules bleues. Il y a des personnes qui ont plus de courage que d'autres, alors elles se lancent dans le front. C'est ça une guerre. Mais on n'a pas de haine. Même envers les journalistes. On n'a pas de haine. Je comprends même eux dans quelle situation ils se trouvent mentalement et dans le piège et les barreaux de la prison qu'ils se sont forgés eux-mêmes et dans lequel ils ne savent pas comment sortir.
Eh ben, je vais vous donner un conseil. Devenez honnête. Vous allez voir que le poids de la prison peut devenir plus léger à supporter. Devenez honnête. Remettez votre conscience au propre. D'accord? Et essayez de un petit peu moins cracher sur les personnes de bonne volonté. D'accord? Et puis pour ceux d'entre nous qui sont dans la bagarre, pour ceux d'entre nous qui ont décidé de travailler pour le plus grand bien, gardez la tête haute, restez dans l'honnêteté, restez dans la vérité, restez dans l'amour, car il se peut que cette motivation à vouloir aider les autres, parce qu'on a tous une étincelle d'amour envers notre prochain, il se peut que la grandeur de ce mot et de ce que ça représente soit sans doute le plus grand secret de cet univers. Je parle de l'amour. Il se peut que ce soit le plus grand secret de cet univers. Restez debout, restez confiants, on avance et on crée le monde qui nous ressemble.